Tu as forcément déjà vu cette photo, mais est-ce que tu sais ce qui s'est passé ce jour-là? Je vais y répondre, mais d'abord, abonne-toi pour ne pas rater d'autres anecdotes de sport. On est le 16 octobre 1968 aux Jeux Olympiques de Mexico City. La finale du 200 mètres vient de se terminer. Tommy Smith décroche l'or avec un temps record de 19,83. John Carlos, également américain, termine troisième. Entre les deux se trouve Peter Norman, un athlète australien médaillé d'argent. Mais ce jour-là, c'est pas seulement leur performance qui va marquer l'histoire. À cette époque, le monde est marqué par d'importants bouleversements sociaux et politiques. Aux États-Unis, la lutte pour les droits civiques bat son plein, avec des figures comme Martin Luther King et Malcolm X qui dénoncent les discriminations raciales et les violences policières contre les Afro-Américains. C'est aussi l'époque du mouvement Black Power qui revendique l'égalité raciale, l'émancipation et la fierté des Noirs. C'est donc dans ce contexte plutôt tendu que Tommy Smith et John Carlos vont profiter de leur visibilité sur la scène mondiale pour faire passer un message puissant. Au moment de monter sur le podium, les deux athlètes seront sans chaussures pour symboliser la pauvreté subie par les Noirs en Amérique. Ils portent chacun un gant noir, Smith lève son poing droit, Carlos son poing gauche, un geste connu sous le nom de Black Power Salute qui représente l'unité des Noirs dans le monde entier. À la deuxième marche du podium, Peter Norman fait également preuve de courage. Bien qu'il ne partage pas les mêmes expériences, il comprend et soutient la lutte de ses camarades en arborant fièrement sur sa veste un badge du Olympic Project for Human Rights, un mouvement qui dénonce les injustices raciales et sociales dans le sport et la société. Norman a d'ailleurs proposé à Carlos et Smith d'utiliser ses gants car Carlos avait oublié les siens. C'est pour ça que les deux athlètes lèvent des poings opposés. Malheureusement, comme tu t'en doutes, ce geste ne passe pas inaperçu. Les Jeux Olympiques étant censés rester apolitiques, le CIO considère cette protestation comme une infraction aux règles. Tommy Smith et John Carlos sont donc expulsés du village olympique et bannis des Jeux. À leur retour aux États-Unis, ils sont largement critiqués, insultés et menacés. Et ils perdent même de grandes opportunités professionnelles et sont ostracisés pendant des années. Peter Norman, de son côté, paye également un prix élevé pour son soutien. En Australie, son geste de solidarité est très mal vu. Il est mis à l'écart par les instances sportives australiennes et ne sera plus jamais sélectionné pour les Jeux Olympiques suivants, même avec ses excellentes performances. Malgré les conséquences personnelles pour ces trois hommes, leur geste reste l'un des moments les plus puissants de l'histoire du sport. Ce jour-là, le podium du 200 mètres, ce n'était pas seulement une cérémonie olympique, c'était une leçon de courage, de solidarité et de résistance. Un rappel que le sport, lorsqu'il est pratiqué avec conviction, peut être un puissant levier pour essayer de changer le monde.